Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 3 juillet. Voilà, vous saurez, le 2 juillet, samedi soir. Il est 21 h dans 2 minutes. Et je viens de faire le tirage au sort de la gagnante. Je peux vous dire la gagnante puisque c'était que des filles apparemment. De la gagnante du défi Diamond Painting des mois de mai et juin. Et j'ai préparé mes diamants pour ma jolie toile. Je vous avais dit que c'était la toile de Blanche-Neige en diamant rond, 24 couleurs, 50 sur 60. Et je voulais vous la montrer un petit coup parce que je ne pourrais pas toujours vous la montrer en grand. Donc la voici. Je profite que je suis avec mon téléphone. Elle est juste sublime. Alors si vous voulez la voir mieux, j'avais fait une vidéo sur cette toile, franchement. Donc la gagnante a remporté la même que celle-ci. Voilà, donc je vais commencer avec vous. Donc je vais me mettre au mieux pour que vous voyez. Je vais vous montrer, je m'installe, n'est-ce pas? Je vais vous montrer les diamants, puisque j'ai préparé les diamants tout à l'heure. Je vous mets un petit peu comme ça. J'ai utilisé la nouvelle valise. Alors je vais essayer de vous mettre, que vous puissiez la voir. C'est le but, sinon ça n'ira pas. Voilà, hop, la voilà. Elle était super jolie, avec des dessins, waouh, sublimes. Vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur sur cette valise. En plus, elle avait plein d'accessoires. Donc, du coup, j'ai fait ça avec Irina. Elle m'a bien aidée. Elle a mis les petites étiquettes. Voilà, et on a fait ça tout à l'heure. Voilà, donc je sais plus. Elle a 60 grands contenants, comme ça. Donc, de 1 à 24. Et ici, ce sont mon surplus. Il y avait des énormes sachets. Et j'ai dû mettre dans 2 contenants. Alors, les sachets zippés étaient de très très bonne qualité. Franchement, je les ai gardés. Hop, ils sont là. Je les ai mis là. J'ai plié mon linge. Je les ai mis là. Je vais les garder parce que des fois, quand on a des petits sachets de merdouille, on est bien content d'avoir des comme ça, surtout quand on fait des porte-clés, etc. et qu'on ne veut pas utiliser un pilulier exprès. Donc, c'est vraiment bien pratique. Donc, voilà. Vous entendez peut-être crier Mathis qui joue à la console dans la pièce à côté. Hop. Alors, je ne sais pas comment je vais vous placer pour qu'on voie bien, on voie mieux. Donc, je vais mettre pause, je vous installe et on reprend. Alors, je vous ai mis comme ça. Je pense que vous verrez bien. Je vérifie quand même le sens, parce que je voudrais bien que vous soyez quand même en paysage. Et là, il me met... Alors, il va se remettre, pas de panique. Voilà. En paysage. Voilà. Et puis, je vais travailler donc par ici. Mais je voulais pas être gênée, donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu comme ça. Si je bascule un peu plus comme ça, il va me remettre en portrait. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Alors, voilà. Je peux vous baisser encore, c'est pas le souci. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc, je voulais commencer ici, justement. En haut à gauche, j'ai envie de vous dire un peu comme d'habitude. Et faire les... Qu'est-ce qu'on a? On a un contour, c'est tout des C là-haut, partout. Tout le long. Après, on a des Y. Je voulais faire les X, moi. Donc, les X, c'est le numéro 10. Et c'est un joli vert comme ça. Il est à ras-bord. Alors, je mets là pour pas que ça tombe, évidemment. Où il n'y a pas la protection. C'est du vécu. Voilà, je pense que vous m'entendrez bien parce que c'est avec le téléphone. Voilà. Et donc, on va faire tout ce qui est un petit peu vert pomme là. On a ici, on a là, on en a plein. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre encore un petit peu sur mes jambes la toile. Je me suis fait un petit
café. J'ai piqué la tasse à papa et marqué papa dessus. À la Dolce Gusto et c'est Ricoré. Figurez-vous que j'avais des migraines atroces et à force d'aller fouiner sur internet, de chercher, j'ai lu et on me l'a dit aussi à l'hôpital, quand j'ai été hospitalisée à un hôpital de jour pour le faire, on m'a dit faut boire du café. Or, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai mis le Hola. Alors, je buvais pas de café, comment dire, vrai café quoi. Hein. Je buvais des cappuccinos, voilà, des choses comme ça, des lattés, macchiato, etc. Donc, j'avais déjà réduit. Et puis, j'ai arrêté quand j'ai su que j'étais enceinte, parce que la caféine, tout ça, voilà. Et du coup, j'ai eu des migraines atroces. Je me suis remis à boire de temps en temps un cappuccino, et puis du café au lait, comme je buvais d'habitude à la Dolce Gusto, au moins le matin. Et puis, écoutez, ben, c'est vrai que j'ai moins mal à la tête. Et je suis tombée avec un monsieur, quand ils m'ont fait la perfusion de fer, qui m'a dit, ils n'ont pas voulu me donner de Doliprane là-bas. Donc il m'a dit, mais prenez-vous un café en sortant, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Et là, je me suis dit, ouais, mais attends, c'est pas des conneries. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà entendu ça, qu'il faut prendre, voilà, le café, ça peut faire du bien. Évidemment, hein, on peut en prendre 50, mais voilà. Et comme j'avais déjà pris un Doliprane, mais là, cet après-midi, je vous ai fait une petite vidéo, on a été balader, voilà, à un parc à Montbéliard qui s'appelle le Pré-la-Rose. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et bah, c'était sympa, on a mangé des glaces à l'italienne, il y avait un petit manège, donc les petits ont fait leur tour de manège, et puis il y avait des jeux avec des cordes, des toboggans, des petits, ouais, des fontaines, des jolis parterres de fleurs, etc. Il faisait super chaud, super beau, et bah, j'étais bien contente d'aller marcher un petit peu. Puis le temps qu'Irina voulait qu'on l'emmène au Pré-la-Rose, parce qu'elle s'en rappelait plus. C'était vraiment un après-midi bien sympa. On est resté plus de 2 heures, à peu près 2 heures. On est rentré, il était 5 heures, donc on a goûté les glaces là-bas. C'était sympa, on a pris le sac à dos avec les gourdes, donc les enfants, ils ont vraiment apprécié. Donc c'était aujourd'hui samedi. On est rentré, on a préparé, j'ai douché les enfants, on a préparé le repas. J'ai fait la vidéo du tirage au sort, puisque j'étais en retard, hein, nous sommes le 2, enfin en retard, c'est un grand mot. Mais voilà, je voulais absolument le faire, parce que je suis en retard dans les autres vidéos unboxing, ou dans les vidéos avancées des DP, etc., point de croix, c'est pas grave, mais je sais que le tirage au sort est très attendu, et la personne, hein, si elle veut faire le défi de l'été avec la jolie toile comme moi de Blanche-Neige, il fallait quand même que je me dépêche de faire le tirage au sort, hein. On va pas le faire dans 15 jours, donc c'est vraiment le début du mois. Et donc j'ai lancé le nouveau défi, donc avec votre toile au choix, vous pouvez en faire plusieurs, voilà. Il n'y a pas de thème imposé, juste on privilégie, comme c'est sur les mois de juillet, août et septembre, ça fait 3 mois, c'est l'été, peut-être que certains d'entre vous, et je vous le souhaite, auront des congés, des vacances, peut-être qu'il y en a qui partent pas, ou il y en a qui partent avec leur DP, hein, on connaît, hein. Et je me dis, autant privilégier les toiles de grande taille. Voilà, donc il faudra juste m'envoyer comme d'habitude, hein, la photo du DP vierge, la photo du DP terminé, et puis je vous donnerai un numéro à chaque défi réalisé. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, faites-vous plaisir sur les thèmes, videz vos stocks, voilà, vous pouvez vraiment, on peut se faire plaisir. Donc moi j'ai décidé de faire Blanche-Neige, donc en 50 sur 60. En tout cas, les diamants se posent super facilement. J'ai trouvé la qualité de ce DP, vraiment une très très bonne qualité. Les sachets zippés étaient super épais.
Voilà, donc franchement, agréablement surprise de cette jolie toile. J'espère que je l'aurai fini à temps parce que hein, on ne sait pas ce qui peut se passer, la fatigue, etc. Mais voilà, je vais tout faire pour l'avancer, surtout que je finis aussi ma toile DAC avec ma fée de sucre. J'ai ma Gorgeous à finir, j'ai les toiles de chez Craft Ease. J'ai pas mal de projets poil croix également. Et j'ai beaucoup de projets crochet pour l'arrivée de ma petite poupée début octobre. Donc fin septembre, je ferai début octobre. Du coup, attendez. Oui, début octobre, je ferai le tirage au sort. Et ma foi, j'enverrai la toile dès que je pourrai, puisque ça va être un. Normalement, je devrais accoucher autour du 6. Donc après, ça va être un petit peu... voilà, je voudrais envoyer le lot avant que je parte à la clinique, etc. Et voilà. Je vais pas avoir du stress à rentrer, à me dire, oh là là, faut que tu postes le truc. Non, non, c'est bon. Je vais avoir assez de stress. Comme ça, j'aurai pas besoin de me remettre une pression de dingue. Je tourne un petit peu. Je vais faire ici. Donc voilà. Je voulais profiter aussi, parce que je ne peux pas vous remercier les personnes qui passent sur la liste de naissance Amazon et qui m'ont offert, enfin nous ont offert pour la poupée des cadeaux. Voilà, j'en ai reçu déjà pas mal. Je les ouvrirai en vidéo. Là, pour le moment, je les réceptionne. Et franchement, vous êtes vraiment des amours. J'ai les yeux, ça y est. Je vous remercie du fond du cœur, franchement. Ah là là. Alors, vous me gâtez toujours, mais alors là, vous gâtez les enfants aux anniversaires, mais là, vous gâtez la princesse et franchement, avec Nicolas, ça nous va droit au cœur. Quand je lui dis, oh là là, ça y est, on a reçu encore quelque chose, il en revient toujours pas que grâce à la chaîne, on a des abonnés comme ça, des amitiés, c'est un truc de dingue, quoi. Vraiment, la chaîne, je vous disais toujours, et j'ai toujours dit, c'est mon dernier bébé, mais la chaîne restera toujours mon bébé. Franchement, j'ai je vous ai connu grâce à la chaîne, et franchement, vous me le rendez vraiment tellement bien que je me dois, je me dis, si quelqu'un t'a offert quelque chose et que il a loupé une vidéo où tu remercies les gens, je m'en voudrais que la personne n'ait pas entendu mon merci. Donc vraiment, je préfère le rappeler. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous savez comme je suis et franchement, je le pense. Vous êtes vraiment adorable, adorable, adorable. Et voilà, je ne pourrai jamais vous remercier individuellement autant que vous me gâtez, vous m'apportez. Franchement, c'est un truc de dingue. Franchement, voilà, j'ai pas de mots, quoi. C'est inimaginable. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour votre générosité, pour votre gentillesse, pour, voilà. Je tenais à vous le redire et je vous le redirai, redirai, parce que ça n'a pas de... Voilà. Ça n'a pas de... Ce que vous faites pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est vraiment une amitié énorme qu'il y a entre vous et moi, et ça nous touche beaucoup. Voilà. C'est pas que moi, c'est... Quand je dis nous, c'est voilà, Nicolas, moi, voilà, vous êtes vraiment trop, trop, trop gentils. Donc je vais pas tarder à me mettre à tout préparer, hein, n'est-ce pas?
faut que je lave les habits, etc. Préparer. J'ai encore pas acheté de gros matériel, malgré qu'on a déjà pas mal d'Erina. Après, il faudra que je prépare, voilà. Je vais avoir le lit cododo. Énorme surprise que m'a fait mon beau-frère et ma belle, comme m'ont fait mon beau-frère et ma belle-sœur. Ils sont allés sur la liste et ils m'ont commandé le lit cododo. Donc ça doit être un truc vraiment super bien, qui s'adapte à la hauteur du lit, etc. Et je voulais vraiment avoir ça puisque je vais allaiter. Oui aussi, mais je vais allaiter la petite. Et je vous remets comme ça, je vais passer un petit peu, on va changer de couleur. Et du coup, ça va être vachement pratique de me retrouver juste à côté du bébé. On peut pas plus près, quoi. J'étais très très contente. Et vraiment surprise. Franchement, on est vraiment gâtés, gâtés, gâtés. Alors, c'est quoi ça? C'est des petits E. Je regarde parce qu'on dirait qu'il y a des F aussi, mais je crois pas. Alors, il y a des petits E. 19. Alors, vous me direz si vous avez déjà commencé votre défi, vous. Si vous êtes un petit peu comme moi, un petit peu pas en retard, hein, mais si on a commencé pas le 1er juillet pile poil. Mais voilà, vous me direz si vous avez profité pour commencer votre DP en même temps que moi. Voilà, je vous ferai de toute façon hein, des vidéos comme ça. Un petit peu des vidéos fil rouge comme on dit pour vous montrer, pour faire du DP, avancer la toile avec vous. Et puis vous montrer aussi les avancées comme ça de temps en temps quand je vous ai fait une vidéo d'épée d'un autre d'épée. Voilà. Je vous montrerai les avancées. J'ai pas refait de point de croix. Les points de croix discrets, j'en ai parfait. Ils s'accumulent, ils arrivent. Là, j'en ai parfait. Peut-être que, voilà, plus tard dans la grossesse, quand j'aurai bien avancé mes projets crochets pour la layette du bébé, je me remettrai au point de croix Disney et aux autres parce que je m'étais mis un petit peu sur ma housse de coussin des gnomes là. Et puis du coup j'ai fait une brassière, j'ai fait des chaussons, j'ai fait beaucoup de crochets devant la télé. Comme ça je suis tranquille, je suis assise confortablement, mieux que sur une chaise à faire du DP. Donc franchement j'ai trouvé une bonne place. Puis voilà, moi j'avance mes petits projets pour la princesse parce qu'on va vite y être. Hein. L'été passé, la rentrée des classes préparée et on s'ennuie jamais à cette période, hein, vous le savez. Et ça y est, hein, octobre, ça y est. Hein. Fin de la grossesse, bébé arrive, branle-bas de combat. Hein. Donc il faut vraiment que j'avance mes petits projets crochets. Vraiment qu'elle ait des petites brassières bien chaudes, des petits chaussons que maman a fait, voilà, comme j'ai fait à Mathis, comme j'ai fait à Irina. Je ne fais pas de différence et voilà. C'est maintenant que ça doit se faire. Après, ça sera trop tard. Donc, c'est vrai que je mise beaucoup sur le crochet en ce moment. Mon temps libre, c'est au crochet. En plus, je peux regarder Blanche-Neige à la télé avec la petite pendant que j'avance mes projets de crochet. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Je vous ai déjà dit, les personnes sont un peu moins contentes le soir quand elles regardent leur série et que la chiante arrive avec son crochet et sa lumière. Ça plaît pas beaucoup. Écoutez, hein, je suis chez moi aussi. Je sais pas si vous verrez, j'ai pas mis la tablette lumineuse. Je vois encore. Bon, il est quelle heure? J'ai la lumière artificielle évidemment, il est 21h20. Oh, il hurle, il joue en ligne à Fortnite. Viens ici, suis-moi, fais comme si, va ici, voilà. Et il aime bien commander les copains. Je suis mort, viens me réanimer.
c'est vraiment... voilà, je sais pas si vous me voyez, mais j'ai des petits à mettre par-ci par-là, donc je les mets. J'espère que vous serez nombreuses à m'accompagner pour ce défi parce que ça risque de... Voilà, on peut se motiver. Comme c'est des grandes toiles, ça, des fois, c'est pas simple. Voilà, c'est pour ça que je tiens à emmener ce projet jusqu'au bout. Voilà, comme mes shoots d'eau l'année dernière, mon Dieu. C'était combien? 70-80. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. J'étais fière de moi. Angela l'a fait aussi. Ouais, j'étais fière de moi parce que c'était la première fois que je faisais une grande toile comme ça, que je terminais une grande toile. Malgré les vacances, malgré la petite pause que j'avais dû prendre fin août pour... voilà. Comme mon grand-père est parti, donc c'était compliqué. Mais j'ai fini la toile. Donc franchement, j'étais fière de moi. Hein. Alors, je vais vous bouger un petit peu. Je suis juste là. Je ne sais pas si vous me voyez. Si, vous me voyez. Là, je finis les petits œufs. Il y en a un peu partout. Un par-ci, un par-là. Franchement, on peut être fier quand on finit une toile de cette taille-là. Hein. Franchement, là, quand on voit la quantité de boulot, la quantité de diamants qu'il y a à mettre, je pense qu'à un moment, ouais, on a le droit d'être fier de soi, là. Hein. Que mine de rien, on en passe du temps. Hein. Surtout que j'étais partie ouais, presque 3 semaines en juillet, presque 3 semaines en août. Franchement, bon, on a bien fait, hein, puisque cette année, nous ne partons pas, évidemment. Mais on a bien fait de profiter. Hein. Des petites vacances l'an dernier. Alors, je vois pas si je suis... ouais, je vais être... non, je vais être... je vais être hors champ. Donc, on va ranger les gris. J'adore cette couleur. Hein. Je dirais gris anthracite, mais je sais pas trop les noms. Moi, je dis comme ça, mais est-ce que c'est ça? Alors, je regarde juste, ouais, si on filme toujours. Éviter les mauvaises surprises. J'ai des S verts. On va les faire, c'est le 22. Je bois un petit coup. Alors, ce week-end, il fait beau. Hein. On a fini, ça y est, pour le moment, les inondations. Parce que nous avons été pas mal inondés parce qu'il y a eu beaucoup de grêle, beaucoup d'orages. Donc voilà, et on attend que l'expert passe, que les assurances fassent le nécessaire. Surtout qu'elles ont eu beaucoup de boulot, évidemment, avec toutes les voitures grêlées, etc. Donc j'espère que ça traînera pas trop, parce que c'est quand même une salle de bain à la base, hein, c'est pas une voiture. Donc j'espère que ça ira vite quand même, qu'ils vont nous envoyer l'expert rapidement. Pour qu'on puisse réparer donc, le chéneau du voisin qui a coulé au-dessus de notre salle de bain, dans notre salle de bain plutôt. Et puis après, ben, engendrer des travaux à l'intérieur pour tout réparer ben, les fuites d'eau. Hein. Voilà. Plus les travaux de l'étage qui vont commencer, je ne sais pas quand, ça y est, tout le dossier est fait. Nous avons signé les devis. On a tout renvoyé comme il faut. On a envoyé aussi les chèques d'acompte avant les travaux. Donc, on attend juste des dates. Puisqu'on a fait appel à une entreprise pour mettre 3 Velux en haut. Parce qu'on va faire les chambres et des chambres en plus. Et après, on a quelqu'un donc pour l'isolation pour faire les chambres. Et on a une autre personne qui interviendra. Donc ça, c'est fin septembre pour les radiateurs. Voilà. Donc, il a fallu voilà, signer tous les devis. Donc, tout est fait. Il n'y a plus qu'à attendre savoir les disponibilités des entreprises et quand ça pourra être fait. Malheureusement, ça ne sera pas fait avant octobre. Je ne me fais pas trop d'illusions puisque
Alors voilà, les employés vont être en congé aussi. À mon avis, ça ne sera pas fait à l'arrivée de bébé, mais c'est pas grave. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bazar, de bordel quand bébé sera là, parce que ça dure beaucoup, hein, évidemment. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de bruit à l'étage. Rien que quand quelqu'un marche, on entend bien. Donc voilà. Ça va vraiment nous changer la vie, ces pièces. Ça tombe vraiment, on voulait déjà le faire. Et avec l'arrivée de bébé, là, il a fallu bien se décider. Et puis, il n'y avait pas le choix. Il faut des chambres supplémentaires. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y aura une chambre d'amis, peut-être une partie grenier où je peux faire mes vidéos. Il y aura une grande chambre qui va faire presque toute la superficie, où il y aura un coin pour Timéo, un coin pour Théo. Et puis, voilà, un coin dans la chambre d'amis. Il y aura sûrement un lit ou un clic-clac, je verrai. Et puis, un coin télé. Voilà, ils auront leurs ordinateurs, leur bureau. Mathis veut rester en bas et Irina veut pas être seule. Donc, ils auront, pareil, chacun un petit coin. Les pièces sont assez grandes. Donc, voilà, ils auront leur coin, chacun dans une chambre en bas. Et pour le moment, le bébé, il sera avec nous. Déjà par commodité. Et puis, je ne me vois pas mettre le bébé tout seul dans une chambre. J'ai toujours... voilà, quand c'est petit, je préfère être à côté et les avoir vers moi. Voilà, mais... je pense que ça va se goupiller comme ça. Après, on peut toujours faire des autres aménagements. Mais ça sera vraiment plus de place. Chacun aura sa petite pièce, son petit coin. Ça va être mieux pour tout le monde. Voilà. Comme je dirais, il n'y a plus qu'à. Hop. Je cherche les petits S. Parce que des fois, il y a des grandes zones. Et puis, des fois, on en a beaucoup moins, mais par-ci, par-là, comme les autres, comme tout à l'heure. Donc là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Hop, c'est bon. Ah, là, j'en ai un petit peu par ici. On est 3 ici. Voilà. Bon, j'ai pas fait des petits rectangles, des petites zones. J'ai fait comme ça, on verra. Après, si je continue comme ça, j'aurais pu mettre les plastiques aussi, comme j'avais fait pour mes chutes d'eau. Bon, j'ai fait comme ça. On verra après. Hein. On peut changer. Hein. Oh là là. Alors. Vous avez vu que le Covid est de retour. Il y avait un nouveau cas dans la classe de Mathis. J'y croyais pas parce qu'il m'a dit il y a la copine, enfin la copine. La fille qui est à côté de moi à l'école, maman, donc c'était jeudi après-midi, il n'y a pas été puisqu'il avait orthophoniste. Donc jeudi matin, la fille qui est à côté de moi, maman, elle avait un masque parce qu'elle est venue à l'école et puis sa maman, elle a le Covid. J'ai dit, c'est pas possible, il se trompe. Ouais, elle est peut-être pas con, enfin, voilà, faut pas critiquer ce que je vais dire, hein, mais si j'avais le Covid, je ne pense pas que je mettrais mes enfants à l'école. Voilà, peut-être certains d'entre vous le font. Ça me paraît énorme. Je ne juge pas, mais je ne le ferai pas. Déjà, bon, on n'était pas vaccinés, on a le Covid. Je peux vous dire que je ne montais même pas de marche d'escalier sans être essoufflée, la fièvre, etc. On n'aurait pas pu prendre la voiture et emmener les gosses à l'école dans l'état qu'on était avec mon mari. Peut-être, bon, que c'est des gens vaccinés et qui ont le Covid, mais beaucoup moins, avec moins de symptômes, etc. Mais logiquement, si maman a le Covid, logiquement, à moins de faire super attention, et encore, les enfants, peut-être l'ont-ils. Donc, je l'aurais attendu un petit peu, je l'aurais testé,
Et après, je l'aurais remis à l'école. Donc, ils ont fait venir la gamine à l'école avec un masque. Mais comme Mathis me dit, de toute façon, le masque, elle ne l'avait pas tout le temps puisqu'on faisait sport. Oui. Donc, voilà, on a reçu un mail aujourd'hui, samedi, pour dire que cette gamine, du coup, elle avait le Covid. Mais que ses parents avaient été vigilants, qu'ils l'avaient mise à l'école jeudi matin, enfin jeudi, avec un masque. Je sais pas si on doit applaudir ou franchement, chacun son point de vue. Mais enfin bon, je trouve ça vraiment... j'y croyais pas. Quand Mathis m'a dit, j'ai dit, oh t'as mal compris, à ce moment, peut-être qu'à contact au travail, ou je sais pas moi, hein, voilà. Non, non, maman avait le Covid et donc la gamine a eu le Covid et elle est venue en classe, quoi. Donc voilà, il faut faire attention, faire partir mon kiki, les autotests, le bordel. C'est épuisant. Heureusement, les vacances vont arriver. Alors j'espère qu'ils ne vont pas m'attraper le Covid juste avant les vacances, parce que alors là, c'est bon, quoi. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même bizarre. J'ai trouvé bizarre quand même, surtout voilà, en fin d'année, la gamine, c'est pas grave, c'est de louper 2 jours le temps de faire le test. Là, j'ai pas compris. Bref. Donc voilà. Alors, ça, c'est un trop, hein. Qui était là, mais qui avait rien à faire. Hop, ah, j'en ai un juste là, justement. Oh, il est collé, j'arrive pas à l'enlever. J'en ai un ici que je voudrais mettre juste là. Hop. Voilà. Alors, je pense que dans les petites zones où j'ai fait, les S, on doit être bon. Hein. Je revérifie, mais on a 2 là, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, on va les faire. Évidemment, je vais l'avancer un petit peu de mon côté. Je ne sais pas si je vais continuer à en faire ce soir. Ou si je vais aller mettre au salon sur la banquette. Bon, j'ai rien à regarder, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de série pour le moment, c'est un peu calme. Je suis à jour dans la série Demain nous appartient. Je suis à la ramasse dans la série Ici tout commence. Ça va faire 1 an que j'ai pas regardé les épisodes, donc je les ai enregistrés, mais je vous dis pas quand je vais m'y mettre, je vais avoir une overdose, je pense. Voilà, normalement, ah, j'en ai encore un juste là. Voilà. C'est tout bon. Ah, encore un ici. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein, vous avez vu? Voilà, donc je pense qu'on a bien avancé. J'espère que vous avez profité pour commencer ou avancer vos diamond painting. Et puis, alors quand ça colle, hein, je peux vous dire que ça colle. Hein. Viens ici, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Alors ça me paye rien, hein, ça m'apporte pas d'argent. Mais dans les stats et tout, mes vidéos seront plus vues. Et moi, je vois si ça vous a plu, si ça vous a moins plu, etc. Donc, je compte sur vous pour les petits pouces, pour les commentaires, etc. etc. J'ai encore des S ici que je ferai parce que je les ai zappés. C'est pas grave. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'être toujours fidèle au poste. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bon défi de l'été. Je vous embrasse. Bye bye.